Bienvenue amis cancer, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire aujourd'hui vos énergies pour le mois de juillet 2023. Et ce mois-ci, nous allons faire comme guidance un tirage déjà consacré à vos énergies générales. Et ensuite, on fera en deuxième partie de vidéo un tirage pour vos énergies sentimentales. Concernant le tirage général, je vais revenir à l'ancienne formule. C'est-à-dire qu'on va balayer les secteurs principaux de votre vie comme le professionnel, la vie relationnelle, ensuite l'aspect plutôt matériel, projet, finance, et enfin une petite partie réservée au côté surprise inattendu de votre mois de juillet. Pour la guidance sentimentale, je ferai une partie consacrée pour les personnes qui sont en lien et une deuxième partie pour les personnes célibataires. Voilà le programme, les amis. Donc, on est parti pour votre tirage général et on va démarrer avec le petit Lenormand. Et si j'ai besoin de compléter les informations, eh bien, je compléterai avec l'oracle G. Allez, c'est parti pour vous, amis cancer, pour cette période du mois de juillet 2023. Quels sont les messages pour vous, cancer, juillet 2023? Alors, à la coupe, déjà, nous avons le bouquet. Très bien. Avec un homme, une énergie masculine. Alors, une surprise qui vous vient de la part d'un homme. Ça peut être votre compagnon. C'est quelque chose qui est inattendu. Avec la carte du bouquet, c'est en général une proposition. Ça peut être une proposition romantique de la part de cet homme, une déclaration d'amour, un cadeau qu'il vous fait ou une surprise, peut-être vous emmener en week-end, ce genre de choses. Je regarde quand même ce qu'on a en dessous. Ah, on dirait que c'est quelqu'un qui veut se racheter après une période de tension. C'est tout à fait possible, quelqu'un qui a envie de se faire pardonner. Vous avez peut-être été dernièrement, ami cancer, dans une situation un petit peu tendue, conflictuelle, soit avec votre partenaire ou en tout cas un homme qui vous est proche et cette personne a envie de vous faire oublier ce qui s'est passé. C'est comme ça que je ressens les choses. Allez, on va continuer. Et nous allons donc tirer 3 cartes pour le secteur professionnel. On va mettre ici. Ici, ça va être le domaine relationnel. Donc, quand je dis domaine relationnel, je le reprécise à chaque fois, mais ça peut être la vie amoureuse, la vie familiale, la vie amicale. Tout dépendra de ce qui va sortir et aussi de votre situation personnelle, parce que vous êtes nombreux. Ici, votre vie matérielle, financière, tout ce qui a trait à vos projets. Ah, il y en a 2 qui ont voulu venir, donc je vais les prendre. Et ici, enfin, la petite surprise du mois, l'aspect inattendu. Voilà, on a tous nos domaines qui sont là. Je vérifie juste ouais, que vous voyez bien tout. C'est le cas. Allez, on est parti, amis cancer, pour vos énergies professionnelles. Alors, on démarre avec les souris. Justement, on a le renard qui représente le domaine du travail et le trèfle. Bon, alors, vous partez d'une période un petit peu difficile avec la carte des souris ici. Peut-être que sur le plan professionnel, ami cancer, vous avez rencontré dernièrement des difficultés. Soit parce que vous étiez tout simplement dans une période de chômage. Ça peut représenter ça, les souris, c'était un petit peu compliqué. Avec la carte du trèfle, si c'est votre situation, eh bien, vous allez avoir une opportunité qui va se présenter sur le mois de juillet, peut-être pour une embauche. Avec le trèfle, on peut même parler de 2 opportunités.
Donc, vous aurez peut-être un choix à faire en fonction de ces deux propositions que vous allez recevoir sur ce mois de juillet. Ce sera à vous de voir celle qui correspond le mieux à vos attentes, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous sortez de cette période de chômage, ici avec la carte du trèfle, parce que vous rentrez dans une période beaucoup plus positive avec on va dire, de la chance. Voilà, vous allez avoir de la chance sur ce mois de juillet si c'était votre cas. Pour les personnes qui sont déjà en poste, eh bien ici, j'ai l'impression qu'après une période de travail intense, où vous avez peut-être dû fournir beaucoup d'efforts dans votre métier, sur votre poste, on dirait que vous recevez une compensation par votre employeur. On peut parler ici d'une prime ou d'une petite augmentation de salaire. Ou alors on vous fait une proposition avantageuse au sein de votre entreprise. En tout cas, avec le trèfle, c'est toujours la notion de chance et d'opportunité. Donc, quoi qu'il en soit, c'est positif ici. Donc, très bien pour le côté professionnel, on va dire en gros, pour synthétiser, que sur ce mois de juillet, quelle que soit votre situation, les choses s'arrangent avec même la possibilité de saisir quelque chose d'intéressant pour vous. Donc, gardez l'œil ouvert, amis cancer, sur ces opportunités. Alors, le domaine relationnel. Aïe, on a le serpent avec l'arbre, ici, et le jardin. Alors, ici, on va vous dire de faire très attention à votre entourage proche ou plus éloigné parce que le jardin représente un groupe de personnes. D'accord? Donc, ça peut représenter plusieurs personnes. Ici, on va peut-être vous dire d'être vigilant parce que parmi votre cercle relationnel, amical, voire même familial avec la carte de l'arbre, quelquefois, ça peut représenter les racines familiales. Il faut vous méfier, il y a des personnes qui sont toxiques, jalouses, envieuses, voire même qui peuvent vous faire peut-être un mauvais coup dans le dos. Donc soyez plutôt attentifs par rapport à ces relations. Il y a peut-être un nettoyage qui s'impose. L'arbre peut signifier ça aussi, le fait de vouloir faire le tri dans ses contacts, vous voyez, d'assainir la situation. Sinon, ce que je peux voir également avec cette carte du serpent, de l'arbre et du jardin, c'est peut-être de, comment dire, de rencontrer une personne avec qui vous avez eu un souci dans le passé pour au contraire assainir la situation. Peut-être que vous avez vécu un malentendu avec quelqu'un, que ce soit dans votre famille, vos amis ou même dans le domaine sentimental. Et bien là, ici, avec le jardin, on peut parler d'une rencontre physique, d'un face-à-face, pour essayer de remettre un petit peu de l'ordre dans ce qui s'est passé, de s'expliquer, d'avoir une conversation et de retrouver un équilibre, d'y voir peut-être un petit peu plus clair par rapport à cette situation. Voilà pour l'aspect relationnel. Alors, maintenant, votre vie matérielle. Ici, nous avons la tour. Donc, on a des démarches administratives sur ce mois de juillet concernant votre situation matérielle. On a des signatures également avec un organisme. Et en plus, on voit qu'on a la stabilité. Là, j'ai la carte de la Lune qui vient préciser qu'il y a eu beaucoup d'angoisse par rapport à vos finances, peut-être. Alors, je dis l'aspect financier, mais ça peut être un projet quelconque. Mais ici, on voit que vous trouvez en fait des solutions par rapport à cette situation-là, puisque vous signez un accord. Il y a un compromis en tout cas qui est trouvé et qui est officiel avec la carte de la tour. On peut être sur une situation juridique qui trouve enfin une résolution qui est à votre avantage parce qu'avec la carte de l'encre, ça vous permet de retrouver de bonnes assises ou en tout cas une certaine sécurité par rapport à votre situation. Après une période un petit peu confuse, trouble, d'anxiété, d'angoisse par rapport à cette situation-là. Donc vous sortez encore une fois de ça, de la confusion. Donc très positif également ici. Alors,
Maintenant, on va passer au côté inattendu, à la surprise, bonne ou mauvaise. Alors, on va parler d'un changement avec la cigogne, voire même peut-être d'un voyage au soleil. Alors, voyage au soleil ou un changement rapide, justement inattendu avec la carte de la faux. Hein, c'est soudain et c'est un changement qui est extrêmement positif. Ou bien un petit séjour, un petit week-end quelque part au soleil, qui est plutôt court avec la carte de la faux. En général, c'est short, vous voyez. Mais ce soit ça, soit l'un ou l'autre. Donc, soit un déplacement pour vous, des vacances, ou soit un changement important pour vous, mais qui a l'air plutôt précipité. Hein. C'est quelque chose que vous ne voyez pas venir. Voilà, amis Cancer, pour vos énergies générales. Allez, maintenant, on va donc passer à votre guidance sentimentale. Le temps que je range tout ça. Et nous allons démarrer par nos amis qui sont en lien avec quelqu'un. Alors, peu importe votre situation, hein, que vous soyez marié, en relation, plutôt en période d'éloignement, de distance, en rupture de communication. En tout cas, vous pensez à quelqu'un, enfin, vous avez quelqu'un dans votre cœur. Allez, on va voir ce qui va se passer pour vous. On va faire ça avec l'oracle coup de cœur, ami Cancer. Alors, les énergies amoureuses pour le signe du Cancer et qui sont en lien. Alors, j'ai la carte de la montagne qui vient de sortir. Vous avez peut-être rencontré des blocages dernièrement dans votre relation. Les projets étaient peut-être à l'arrêt. On va voir ce qui ressort pour vous sur cette période de juillet. On va faire un tirage en croix. La trahison. Ouf. La montagne, la trahison, ouais, il y a eu peut-être des petites déceptions. Les choses ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez dernièrement. Alors, à la coupe, ouais, il y a eu peut-être une rupture ici. Un break, quelque chose qui a été tranché. Mais on a la plume. Donc, vous avez quand même la protection de l'univers avec vous. On peut parler d'un silence radio ici. Rupture de communication. Alors, petit tirage en croix. Ici, ça va représenter vos énergies. En face, les énergies de l'autre, de votre autre personne. Ici, ce qui va influencer sur ce mois de juillet votre relation. Ici, la résultante. Et enfin, ici, la conclusion. Voilà. Excusez-moi, je vais m'assurer encore une fois que vous voyez bien. Et pardon, mon pied n'est pas stable. Alors, voilà, ouais, c'est pas la dernière carte ici. Vous ne la voyez pas, je vous la montrerai. Alors, ici, profit. En face, le pacte. Ici, la santé. Ici, les parents. Et enfin, le piment. Ok. Alors, vous êtes dans ces énergies amis Cancer. C'est-à-dire que maintenant, vous avez envie de penser à vous, d'être un petit peu égoïste. Vous voyez, vous avez fait le tour de la question, vous avez peut-être vécu certaines déceptions dans votre relation. C'est ce qu'on a vu à la coupe. En tout cas, si vous vous reconnaissez dans ces énergies un petit peu de difficultés, de relations difficiles, instables, etc., maintenant, aujourd'hui, vous êtes dans l'idée de d'abord vivre pour vous, penser à vous, avant toute chose. Sur ce mois de juillet, la personne avec qui vous êtes en lien semble en tout cas déterminée à vouloir s'engager avec vous. Il y a le pacte ici, c'est une carte très importante dans l'oracle coup de cœur qui parle effectivement d'engagement. En tout cas, cette personne, peut-être qu'elle a eu le temps
s'il y a eu rupture de communication, hein, de faire le point. Et aujourd'hui, eh bien, après cette remise en question, cette personne a envie d'avancer avec vous et peut-être même qu'elle va vous proposer sur ce mois de juillet un projet sérieux avec elle, en tout cas vous faire une proposition sérieuse. Ce qui influence votre relation, c'est la santé. Alors peut-être qu'il y a eu des problèmes de santé à proprement parler, hein. Je veux dire, l'un de vous ne s'est pas senti bien, problème de santé physique, peut-être une période de dépression, tout ça qui a pu impacter bien sûr la relation. Sinon, ça peut indiquer que le lien il est encore un petit peu fragile, hein, qu'il est vulnérable. Notre relation a été malmenée et on voit que c'est un petit peu difficile de retrouver un équilibre au travers de la relation. Donc il va falloir, je dirais, parce que cette carte elle peut arriver en conseil aussi, de faire attention avant toute chose à votre santé personnelle, à votre bien-être, hein. Ne pas vous oublier aussi dans cette relation-là. C'est pour ça aussi que vous avez cette carte du profit, hein, le fait de penser d'abord à vous. Parce que ça peut être une relation qui est effectivement épuisante sur le plan énergétique et sur le plan moral, émotionnel. Donc attention à ça, hein, à votre santé émotionnelle et même physique. Avec la carte des parents, on voit qu'on a quand même gagné en sagesse, en maturité. Dans cette relation-là, on a appris de ses erreurs, hein, et ça, je pense qu'on est sur des énergies un peu en miroir, hein, aussi bien vous que cette personne en face de vous. On a envie quand même aussi maintenant de faire preuve de réflexion, de sagesse, de maturité, donc de prendre ses responsabilités aussi pour faire évoluer la relation et la situation. Cette carte des parents peut aussi symboliser le fait que malgré les difficultés, on a quand même envie de faire un bon bout de chemin ensemble. Hein, même si on a rencontré des hauts et des bas, on reste quand même attachés l'un à l'autre et on a envie de poursuivre dans la relation, mais de façon plus calme et plus posée. Ça n'empêche pas qu'il faudra quand même faire attention aux tensions parce qu'elles sont encore là, elles sont encore présentes. Toutes les difficultés ne seront pas surmontées une bonne fois pour toutes sur ce mois de juillet. C'est-à-dire qu'avec la carte du piment, on peut être vite, on peut s'emporter assez rapidement. D'accord? On peut s'agacer, on peut perdre patience, hein, ça peut provoquer des situations de conflit, etc. Donc on voit que d'un côté on gagne en sagesse, mais ce n'est pas toujours évident. Donc il faudra faire attention à ça. Mais par ailleurs, cette carte du piment indique que c'est une relation dans laquelle on ne s'ennuie pas. Il y a aussi un aspect positif, hein, c'est-à-dire que eh bien, on y trouve quand même du plaisir dans cette relation et on a peut-être aussi envie d'apporter de la fantaisie dans le lien, d'avoir... on peut parler de passion en fait, voilà, je cherchais ce que je voulais dire, mais on peut parler d'une relation très passionnelle. Donc forcément, on peut tomber dans des excès, hein, avec la passion, donc c'est très fort, c'est très intense au niveau des sentiments, vous êtes très fusionnel, mais parfois, il peut y avoir des situations de clash, hein. Donc attention à ceci. Voilà, amis cancer qui êtes en lien, j'ai fini votre guidance pour vous concernant vos énergies amoureuses. Nous allons maintenant passer à nos amis cancer qui sont célibataires et on va voir ce qui va se présenter à vous sur ce mois de juillet. Alors, on va faire ça avec l'améthyste love, les amis, et on va regarder s'il va y avoir des opportunités de rencontre, pourquoi pas. On va voir ça. Alors, pour nos amis cancer célibataires, s'il vous plaît, que va-t-il se passer? Pour nos amis cancer célibataires, juillet 2023. Alors, déjà, on parle de
communication, quelqu'un avec qui vous allez échanger plutôt par les écrits. Et on vous indique en plus que vous êtes sur une fin de cycle. Vous pouvez être amené à communiquer avec une personne du signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson. Donc là, on parle plus d'échanges quand même virtuels. C'est ce que je ressens ici. Dans un premier temps, en tout cas, on va voir ce que ça va donner la suite. Alors, amis Cancer, célibataire, juillet 2023. Voilà. Alors, on parle de paix intérieure, de séparation, du masque, de la protection et de l'éphémère. Oh. Bon, alors, j'ai l'impression que oui, vous pourriez avoir effectivement des opportunités d'échanger avec une personne, voire même plusieurs personnes, hein, c'est possible. Peut-être à travers les réseaux sociaux. C'est possible également, hein, puisque comme je vous ai dit, je ressentais plus la communication virtuellement. On dirait que ça ne vous convient pas. Déjà, j'ai la sensation qu'il vous manque des éléments par rapport à ces personnes avec qui vous êtes amené à communiquer. Quelqu'un qui soit ne montre pas sa vraie personnalité, ça c'est possible, soit quelqu'un qui peut aussi vous induire en erreur par rapport à sa situation, hein, voire même vous mentir, hein, puisque le masque parle de tromperie. Donc on va vous demander d'être assez vigilant, mais j'ai la sensation que vous aurez quand même le nez creux, hein. Votre intuition vous permettra de détecter les personnes qui sont sincères ou celles qui essayent de vous mener en bateau. À travers ces échanges, vous allez vite vous en apercevoir. En tout cas, votre intuition profonde va vous alerter. Et très rapidement, avec la carte éphémère, on voit que vous allez passer à autre chose et mettre fin, je pense, à ces échanges parce que ça ne convient pas, en tout cas, à ce que vous recherchez par rapport à vos attentes, etc. Malheureusement, amis Cancer célibataires, pour ce mois de juillet, je ne perçois pas de réelles rencontres avec une rencontre importante, possibilité d'échanger. Alors, je ne dis pas que tout est mauvais, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais peut-être que c'est pas le bon timing le mois de juillet. On verra ce qui se passe pour vous sur la période d'août, hein, donc restez connectés. Mais a priori, pas de réelle rencontre sérieuse pour vous. Possible aussi, parce que je le précise, qu'un ex tente de se rabibocher avec vous. Parce qu'on a la paix, mais ça veut dire aussi la réconciliation. Et comme on a la séparation juste à côté, quelqu'un avec qui vous aviez coupé les ponts qui revient peut-être à la com, qui essaye de se réconcilier avec vous, de reprendre une relation, mais on dirait que vous n'y croyez pas, vous n'en avez pas envie. Et là aussi, j'ai pas l'impression que vous allez, on va dire, donner suite à ça. Voilà, amis Cancer, pour vos énergies du mois de juillet 2023. Je vous souhaite une très belle période. Prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt les amis. Au revoir.